Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Alors on va presque arriver sur les derniers mois de l'année et moi j'ai pas envie de mourir bête, il y a un truc vraiment qui a attiré mon attention et j'ai eu envie de te le partager. On va parler d'un sujet qui pour moi était hyper perché. Et franchement, j'ai vraiment envie que tu kiffes ce moment et que tu prennes ce moment pour toi pour te recentrer, savoir un peu qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu vas organiser ton temps, quelle va être ta vision, quels vont être tes objectifs pour ces mois à venir, donc ces derniers mois de l'année et peut-être potentiellement que déjà tu aies une vision pour l'année suivante. Et justement, en ce sens, j'ai voulu explorer un outil qui pour moi était complètement perché, je te l'accorde, c'est le Human Design. Et en fait, j'ai voulu interviewer aujourd'hui Katia du compte Instagram Équilibré. Donc on a un mot vraiment en commun, le mot équilibré, qui va nous apprendre comment on peut se définir via le Human Design, comment un entrepreneur peut organiser ses journées et être respectueux de son énergie, de son temps, etc. Franchement, moi je suis complètement allée à l'inconnu en l'interviewant, vraiment, c'est juste que ça a piqué ma curiosité et qu'elle parlait souvent de gestion du temps et franchement j'ai été absolument bluffée, donc je vais pas du tout te spoiler cet épisode mais franchement c'est une vraie petite pépite. Donc là je sais pas ce que t'es en train de faire, si t'es déjà en plein boulot ou si t'es encore sur la plage en train de siroter un petit cocktail et de kiffer ton moment, peu importe, quel que soit le temps que tu prends pour écouter ce podcast, vraiment c'est plein de valeurs et je te souhaite une bonne écoute. Hello Katia, bonjour et bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré. Comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Un tout grand merci de me donner cette occasion de venir dans ton podcast. J'ai vraiment hâte de partager ce moment avec toi. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben écoute, c'est avec plaisir. C'est d'autant plus avec plaisir que je suis sûre que moi-même je vais apprendre plein de choses parce que tu as une thématique bien particulière qui m'intéresse énormément et qui je suis sûre va pouvoir apporter beaucoup de valeur aux personnes qui nous écoutent. Et juste avant de commencer, tout simplement à faire connaissance, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Qui es-tu, Katia? Alors, qui suis-je? Alors, moi, c'est Katia, donc de Équilibré. J'aime bien ce mélange d'équilibre et liberté, justement. Et donc, aujourd'hui, je dirais, je suis une entrepreneuse épanouie parce que je suis libre de gérer mon temps comme je veux. C'est vraiment ça qui est le plus important pour moi. C'est ma définition de ma liberté. Et je peux aussi surtout gérer mon temps, mes journées, on va dire, en tenant compte de mon niveau d'énergie et adapter ma journée en fonction, ce qui est vraiment important pour moi. Parce qu'avant, avant d'être entrepreneuse, j'étais salariée et donc pendant 17 ans. Et j'avais cette journée, aujourd'hui je me dis infernale, c'était vraiment le matin, c'était la course pour aller déposer les enfants à l'école, courir pour ne pas arriver en retard au travail, passer la journée sous stress au travail, le soir la course à nouveau pour aller chercher les enfants à l'école, pour ne pas arriver à porte fermée, rentrer à la maison, entamer le dîner, le repas, les devoirs, enfin mettre les enfants au lit, pour enfin se poser dans le canapé et s'endormir. Et donc à un moment, ça, j'avais dit stop, je veux plus de ça. Et donc, je me suis lancée à mon compte avec un autre projet à la base qui tournait aussi au niveau de l'organisation, mais j'ai rencontré une difficulté à laquelle je m'attendais pas du tout. C'était vraiment dans cette nouvelle vie, c'était génial, j'étais libre à gérer mon temps comme je voulais, mais j'étais pas préparée à me dire, en fait, je suis tombée vraiment dans le piège d'être libre et je ne faisais plus rien pour faire avancer mon projet. C'était ce goût de cette liberté, je peux faire ce que je veux, du coup, je profite de ma journée, je profite des enfants, et en fait, mon travail est resté un peu à côté. Pas de juste milieu, quoi. Exactement. Et à un moment, je me suis dit, c'est hyper difficile, donc au début, je copiais le salariat avec des journées, mais j'étais fatiguée, donc je me dis, non, c'est pas ça que je veux. Donc vraiment, je cherchais cet équilibre là-dedans. Et donc, j'ai entamé un peu des recherches de connaissance de soi pour moi, dans le développement personnel, et je suis tombée sur le Human Design, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, qui est donc un outil de connaissance de soi que j'adore, qui est vraiment très riche et très formidable.
Et grâce à ça, j'ai vraiment mieux compris mon fonctionnement. J'ai compris ma gestion d'énergie. J'ai commencé à intégrer ça dans ma vie. Donc, j'ai tenu compte de ça dans mon organisation. J'ai aussi tenu compte de ça pour choisir les bonnes stratégies business, les bonnes stratégies marketing qui vont me faire avancer sans me fatiguer. C'est vraiment ça. Et donc, à un moment, je me dis, c'est magique. Et donc, j'ai décidé d'accompagner d'autres femmes là-dedans pour aussi devenir des entrepreneuses épanouies. C'est vraiment ça. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'aide vraiment les entrepreneuses à créer et développer un business sans s'épuiser. Mais vraiment, pour ça, on va clarifier les objectifs. On met en place le plan d'action, parce qu'il y a quand même un peu d'action qu'il faut mettre en place pour arriver à atteindre ces objectifs. Mais tout ça en se respectant, donc sans s'épuiser et vraiment kiffer sa vie. C'est vraiment ça qui est important pour moi. Et donc, tout ça grâce au Human Design. Voilà, en gros. Trop bien. Alors, tu vois, ça me fait rire parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on travaille sur la même chose, mais d'une manière, tu vois, qui est complémentaire et aussi différente. C'est vrai que bon, bah, moi, mon, mon pseudo, c'est boss équilibré. Donc, forcément, tu vois, on a ce côté équilibre, gestion du temps, mais surtout gestion de l'énergie, respect de soi-même, etc., qu'on va travailler sur des façons différentes. Donc, toi, c'est le Human Design. On va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je voudrais juste revenir un petit peu sur donc ça fait combien de temps aujourd'hui que que t'as franchi le cap de l'entrepreneuriat? J'ai fait ça en 2 étapes. Je me suis lancée après le confinement, après le premier grand confinement, mais j'étais pas vraiment encore entrepreneuse là parce que j'avais entamé ça en freelance, donc j'avais un poste. Finalement, c'était un faux salariat parce que autant que d'aller en tant que salarié quelque part, j'étais indépendante, mais finalement, c'est ça que j'ai C'est très vite pareil. compris. Après un an, je me suis créé une fausse idée. C'est pas, voilà, je suis ma propre boss, mais j'allais quand même dans une entreprise. J'étais confrontée au même problème en fait. Et c'est là que donc ça, c'était la première phase. Donc la deuxième phase que je suis vraiment à mon compte ici, ça va faire 1 an et demi maintenant. Ouais, ok. Et comment s'est passé du coup cette transition? Donc là, le fait que tu te mettes en freelance, c'était quoi? C'est parce que tu avais peut-être une certaine peur par rapport au financier, t'avais des... Ouais, c'est ça. Clairement, oui, clairement. Et sur papier, c'était juste magique. Et comme quoi, hein, ma petite voix me disait, il y a un truc qui cloche, mais je m'écoutais pas. J'ai compris après. Parce que j'ai quand même réduit mon temps de travail. Donc, j'arrivais financièrement à avoir cette sécurité pour avoir quand même un revenu stable, clairement. Et j'ai réduit mon temps de travail. Donc, j'avais un jour en moins par rapport à avant. Donc, je me suis dit, bingo, comme ça, je peux quand même encore continuer mon autre projet que j'avais d'avant à côté. Mais très vite, c'était pire qu'avant parce que ça n'allait pas du tout au niveau de mes valeurs. Et je sentais déjà ce décalage. J'avais plus envie de dépendre de quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre m'impose comment je dois gérer mes journées de travail, ce que je dois faire. La liberté était plus importante à ce moment-là déjà pour Ouais. moi. Je trouve ça cool que t'en parles et qu'on aborde aussi la question financière parce que c'est vrai que moi, la plupart des personnes que j'accompagne sur des problématiques de gestion du temps, notamment les personnes qui sont dans leurs 3 premières années d'activité, il y a toujours ce décalage entre ce qu'elles veulent et puis ce qu'elles font vraiment. Donc il y a souvent un problème d'alignement sur les missions qu'elles vont prendre, sur le temps qu'elles vont passer sur telle ou telle chose, ou sur tu vois les choses qu'elles vont choisir parce qu'il y a toujours cette peur financière. Tu vois, tu quittes un truc, tu sais très bien pourquoi tu le quittes. Mais du coup, t'as peur finalement d'aller vers vers quoi t'as vraiment envie parce qu'il y a quand même cette peur financière et il y a toujours une petite étape comme ça un peu désagréable à passer pour franchir le cap. Donc j'aime bien que t'expliques cette transition avec cette année là de freelance qui t'a bien confirmé que même le salariat déguisé c'était pas la peine quoi. Oui, et je trouve, comme tu dis, c'est vraiment quelque chose dont on parle pas. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on Non. le voit pas. Il y a toujours cette illusion, soit c'est salariat et c'est pourri, soit c'est entrepreneuriat et c'est génial. Mais non, c'est pas noir et blanc en fait. Et donc, on peut aussi aller en douceur. Et c'est normal si on a peur de perdre cette sécurité financière. Et à un moment, il faut aussi comprendre, OK, je peux pas tout avoir, c'est différent, on va dire. Donc, OK, j'ose franchir le cap de quand même me lancer et je mets les bonnes choses en place pour y arriver, comme tu dis. Qu'est-ce que je veux vraiment? En gros, c'est toujours la même question. Je trouve, c'est combien je veux gagner et combien de temps je veux mettre pour y arriver. Et qu'est-ce que Ouais. je peux faire alors pour combiner les deux, en fait? Ouais, clarifier sa vision et ses objectifs. Tout à fait, c'est ça. Franchement, souvent quand ça doit être pareil pour toi quand les personnes t'appellent parce qu'elles ont envie de mieux s'organiser et tout. En fait, quand tu leur dis bon, on va passer par une petite étape de clarification de ta vision et de tes objectifs, mais je t'ai pas appelé pour ça. Bah oui, mais comment tu veux t'organiser si tu sais pas où est-ce que tu as envie d'aller quoi. Et c'est vrai que c'est tellement
important et j'ai envie de dire, même au-delà des personnes qu'on accompagne, de s'appliquer à soi. Tu vois, de se rappeler sans arrêt, OK, en fait, est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que c'est là où j'ai envie d'aller? Est-ce que, je mets mon énergie au bon endroit? Ça, on va en reparler, tout à l'heure. Mais, c'est salvateur quoi de faire ça, en fait, hein. En fait, c'est la base. Et comme tu dis, c'est hyper important. C'est pas un travail qu'on fait une fois et qu'on range dans un tiroir et ça reste là. C'est quelque chose où il faut se rappeler tout le temps. Mais est-ce que je suis toujours connectée? Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Est-ce que je suis pas occupée à prendre un autre chemin? Ou est-ce que ce chemin me correspond toujours aussi? J'ai peut-être décidé aujourd'hui que dans un an, je veux être à un certain endroit et ça peut changer. C'est ça qui est OK aussi. Et c'est OK. Et donc, se connecter régulièrement à ça et vérifier, je suis toujours sur les bons rails, en fait. Voilà. Mmh. Tu sais, dans l'intro de ce podcast, c'est le podcast des entrepreneurs aux 1001 vies. Tout à fait. Parce qu'on a le droit, tu vois, de changer. Justement, je pense que c'est les expériences entrepreneuriales qui font que tu trouves petit à petit aussi ta voie. Et c'est tout à fait OK de changer. Tu vois, tu disais, bah, j'ai commencé avec un autre projet. Bah, en soi, c'était pas nul. C'est pas quelque chose que tu ne voulais pas faire. C'est juste que peut-être c'était pas 100% aligné avec bah, ce que tu avais vraiment envie, là où était ta valeur, ton expertise et tout. Donc, en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans cette phase de changement. Si tu as été salarié et que tu deviens entrepreneur, bah c'est que tu as tellement de liberté au final, bah que parfois ça peut être difficile à gérer. Et ça peut être difficile à gérer sur ton temps, mais aussi sur ce que tu vas faire. Oui, c'est ça. Et je trouve souvent, moi, je trouve souvent sur les réseaux, on a cette image de, je me lance à mon compte, je suis feu et flamme, et je mets tout en place, je sais où je veux aller, tout est clair, et je bosse comme une malade, en fait. Et tu vois pas que 6 mois après, t'es en burn-out. C'est ça. Et moi, pleine... c'était vraiment l'effet l'inverse. C'était tout l'inverse. Je suis pas passée par cette phase-là parce que tout ça, j'ai eu dans mon salariat, de vraiment bosser comme une malade, presque pas voir mes enfants, passer à côté de ma vie, en quelque sorte, de la vie que je voulais avoir. Donc, c'était tout l'inverse. Je suis tombée d'un extrême à l'autre, de ne rien faire, mais il me fallait vraiment du temps de réaliser, mais t'es occupé à rien faire, c'est pas comme ça que tu vas réaliser tes objectifs non plus. Et c'était ne rien faire pour à tout prix éviter de me cramer, en fait. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, le bon équilibre, c'est ça qui compte. Ça a été quoi, vraiment, chez toi, le déclic pour te dire, cette vie, c'est stop? T'as eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie où vraiment t'as dit là, c'est terminé, quoi? Alors, ça s'est aussi fait en deux phases parce que mon projet d'avant, c'était qui tournait déjà autour de l'organisation, c'était avec mon mari où on s'adressait vraiment aux parents pour dire que la vie est trop courte et qu'il faut en profiter et elle s'arrête pas parce qu'on a des enfants. Donc la problématique était différente, c'était pas pour les entrepreneuses, mais évidemment c'est lié. Et là, le déclic était vraiment que en fait, mon mari est rentré un jour à la maison et m'a dit, je vais voir le médecin, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en peux plus. Je pense qu'il faut qu'on demande l'aide et qu'on demande quelqu'un le soir qui vient nous soulager pour aider les enfants, gérer les enfants. Et là, C'est ton mari qui t'a dit ça. Et moi, je me suis dit, bah non, je suis quelqu'un de organisé et de structuré. C'est pas possible que je vais payer une personne en plus et donc devoir travailler encore plus pour payer cette personne-là pour voir mes enfants, pour que moi je les vois encore moins. J'ai bien un truc qui va pas du tout là-dedans. Et lui, il dit, mais moi, j'en peux plus, quoi. Et donc, c'est là, on avait commencé à mettre des choses en place pour gérer la vie de parents, de mieux s'organiser. On a commencé par la planification des menus. On a commencé à désencombrer la maison et c'était vraiment une dynamique de se dire, OK, on met des choses en place pour retrouver une vie de parents épanouis. Ça, c'était la première étape. Et alors, la deuxième étape était donc déjà un équilibre familial au niveau de travail, ça allait mieux. Mais la deuxième étape était, j'ai entamé un 4/5e pour justement me dire, OK, mes enfants, maintenant, elles avaient à ce moment-là 10, 8 ou 8, 10, quelque chose déjà comme ça, où je me suis dit, mais merde, en fait, j'ai raté finalement la vie de mes enfants jusque-là, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, ça va être trop tard. Et donc, j'ai entamé un 4/5e. J'ai continué à faire mon travail de 5 jours en 4, évidemment, le piège classique. Je le savais, mais je me dis, c'est pas grave, au moins j'ai une journée pour moi, pour souffler et pouvoir aller chercher les enfants à l'école. Et quand mon congé maternité était terminé, mon congé parental était terminé, et j'ai discuté dans l'entreprise pour dire, OK, je veux continuer à faire mon travail en 4 jours, mais je demande d'être payé 5 jours. Et mon boss direct était OK, mais l'hiérarchie au-dessus, parce que voilà, était contre, parce que voilà, sur leur plan financier, ça n'allait pas. Et je dis, mais je rends mon travail. J'ai prouvé pendant 6 mois que je sais le faire. Et donc, c'est normal que je demande
le même salaire qu'avant, parce que c'est le travail qui compte, et que là, on m'a refusé ça. Ça, c'était le déclic vraiment de me dire, OK, premièrement, c'est pas parce que je suis une femme que j'ai pas le droit, parce qu'il faut savoir qu'il y a un autre collègue qui a une augmentation, un collègue masculin, donc il y avait quand même une histoire femme-homme là-dedans. Et ça m'a révolté et me dire, OK, en fait, c'est vraiment juste le temps de travail qui compte et pas les résultats. Et ça, moi, hors de question, en fait. Et là, j'avais dit, OK, si ça passe pas, ça va être le début de la fin. Et voilà. Donc, en gros, ça, c'était vraiment mon grand déclic pour me dire, c'est fini. Ouais, donc ça a commencé par ton mari qui t'a dit là c'est stop, on prend quelqu'un pour Tout à fait. ouais, et puis vous êtes passé par du coup une espèce de restructuration finalement dans votre foyer. Moi ça me semble tout à fait logique parce que je sais que quand tu vois, il y a des périodes un peu de down, des période où je me sens trop acculée malgré le fait que je sois hyper organisée, structurée et tout, bah il y a toujours une phase de réorganisation de la maison, quoi. Des encombrements, on vire des trucs, je vends des choses, on fait du tri, on a des menus organisés et tout parce que moi ça me fait du bien en fait de reposer les bases tout simplement dans son foyer, tu vois? Et Hyper important. ouais. Et même si on travaille en fait sur une organisation professionnelle, bah c'est hyper important de s'assurer que le cadre perso il est là et qu'il y a une structure quoi. Parce que clairement on va pas se mentir, tu peux pas être dire que t'es organisé, structuré dans ton boulot si chez toi c'est le dawa quoi, c'est c'est Non, un c'est clair. Et comme tu dis, je trouve c'est hyper important. C'est pas parce que tu crées un cadre et que tu crées une structure que tout est figé. Donc, oh là, effectivement, ça c'est hyper important. C'est ce cadre-là qui va faire du bien et qui va va nous permettre d'être plus flexibles et avoir plus de liberté. Parce que souvent, ici, on pourrait faire peur à des gens de se dire, oula, c'est tout un travail et après, je suis figée dans ce cadre. Mais non, tout non non l'inverse, non en non. fait. Tout Non l'inverse. non, on fait pas peur aux gens dans ce podcast. Bah non, justement, c'est ça le message, c'est que ça permet d'alléger son esprit, puis vraiment de se poser des bases solides, un petit chemin à suivre. Et si t'as envie de dévier du chemin, bah vas-y, tu vas dédier. C'est juste que tu vas pas te perdre, quoi. Tu sais où revenir. Exactement. C'est ça qui est important justement dans l'organisation. Bon bah écoute, hyper inspirant, je trouve ce parcours de vie. Bah justement, il y a un truc moi qui m'a attiré sur ton profil, c'est cette histoire de human design. Alors, je t'avoue que ça fait partie vraiment des sujets, tu vois, que je vois passer sur les réseaux sociaux. Alors peut-être à tort et à travers des fois des trucs. Je t'avoue que des fois, bon, je suis toujours moi cash, je suis transparente. Il y a des fois où j'ai vu des choses, je me suis dit non mais c'est perché quoi. Est-ce que le fait de justifier que t'es comme ça ou t'es comme ça va vraiment guider la personne que tu es? Bon, ça c'est vraiment l'extrême, tu vois, des Ouais, non, gens. mais je comprends tout à fait. Et j'ai aussi vu des trucs qui m'ont complètement attirée en me disant bah ouais en fait t'es une personne, t'es quelqu'un, t'as des valeurs, t'as des choses qui te sont très caractéristiques, bah pourquoi tu vas pas les utiliser en fait pour ton business puisque c'est toi qui le crée, tu vois. J'ai en toute honnêteté, tu vois, j'ai ces deux biais quand j'entends parler du human design, je répète que j'y connais absolument rien, mis à part je sais que tu peux faire un test qui va te dire si t'es un peu ça, un peu ça, un peu ça. C'est tout ce que je sais. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, concrètement, bah, qu'est-ce que le human design? Oui, alors avec plaisir. Juste avant, parce que c'est hyper important ce que tu dis, ça donne un côté perché et je suis d'accord parce que ça fait un peu spirituel. Il y a un mélange d'astrologie là-dedans, différents les chakras. Bah voilà, c'est un mélange de différents outils. Et moi, je suis quelqu'un très terre à terre. Et donc j'ai eu moi-même très difficile pendant tout un temps d'accepter d'utiliser cet outil-là parce que je me suis dit mais non, t'es pas perché, mais en même temps c'est tellement bluffant en Je fait les m'excuse résultats. pour le terme perché, toutes les Non mais personnes qui pratiquent ce genre de truc, mais bon, moi, je suis tellement terre à terre qu'il y a des choses, des fois, qui me dépassent. Mais voilà, pour moi, à nouveau, équilibre, en fait. Ouais, Pour moi, vraiment, c'est ça. C'est pas le human design qui va dicter ta vie, mais on peut l'utiliser comme un euh, outil. justement pour mieux se comprendre et tester des choses, en fait. Voilà, c'est Mm. ça qui est important. Donc, la première chose que je veux dire, donc, commençons au début, c'est vraiment un outil de connaissance de soi qui est donc basé sur ses données de naissance. Donc, il y a un site, vous pouvez aller sur le site designhumainfrance.com votre-carte. Donc, tu vas mettre sûrement ça dans les notes de Ouais. l'épisode. Et donc là, il faut introduire ses données de naissance, c'est-à-dire sa date de naissance, son heure de naissance et aussi son lieu de naissance. Et ça va créer une charte.
C'est une carte avec des dessins un peu des formes géométriques, avec des lignes, avec des chiffres, un truc. On comprend rien. Très honnêtement, on comprend rien. Et c'est là où justement il faut avoir des personnes qui ont étudié le design humain, qui sont formées, qui vont décrypter ça en fait pour expliquer qu'est-ce qui se cache derrière. Donc ça c'est la première chose. Et j'aime bien dire en fait, je commence toujours avec cette phrase-là. Je sais pas d'où elle vient, mais elle m'a tellement marqué un jour. C'est que le human design te montre qui tu es avant que le monde ne te demande de devenir quelqu'un d'autre. Wow. Donc c'est quoi en fait? Comme c'est basé sur ces données de naissance, en fait l'idée c'est vraiment quand on est, on n'est pas encore influencé par la société, par l'éducation, par ce qu'on apprend à l'école, par toutes ces choses externes qui nous déforment dans le sens où on s'éloigne peut-être de son vrai fonctionnement, de sa vraie nature. Parce qu'évidemment, nos parents sont pas nous, nos parents sont eux, ils ont leur propre fonctionnement et en toute bienveillance, ils veulent nous aider, mais peut-être il y a simplement pas la conscience que chaque être est différent en fait et chaque être est unique. Donc c'est vraiment le human design, c'est l'outil de la différenciation. Donc l'idée c'est qu'on est tous uniques et on a tous notre manière de fonctionner et c'est ça qui est magique derrière. Donc c'est vraiment pour mieux comprendre comment on est censé fonctionner depuis notre naissance. Et fonctionner, ça veut dire quoi? Comment faire les choses, comment être pour que ce soit plus fluide et plus simple dans la vie. Donc c'est vraiment ce fonctionnement. Il y a beaucoup de gestion d'énergie justement qu'on peut avoir. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est l'interaction avec les autres. Parce que moi, j'ai une manière de fonctionner et toi, tu as une autre. Et si on communique, bah, si moi j'ai dit quelque chose, toi, tu vas peut-être le comprendre différemment, mais simplement parce que tu fonctionnes différemment. Donc ça, c'est un peu, voilà, comme ça que j'aimerais bien le résumer. Et donc, ce que je trouve hyper important, parce que c'est un peu le travers du développement personnel, c'est que il faut pas se mettre dans des cases. Donc, le but du human design, ce n'est pas dire, bah voilà, on va parler de ça après. Il y a des types. Donc moi, par exemple, je suis manifesteur, j'ai un certain fonctionnement, et donc je suis tombée dans ce piège-là parce que mon fonctionnement au niveau d'énergie, c'est que j'ai pas une énergie constante. J'ai des moments avec beaucoup d'énergie et des moments sans énergie, et j'ai pris ça. Ah bah voilà, enfin je comprends pourquoi je suis tout le temps fatiguée. Je n'ai pas d'énergie, c'est normal, donc je ne fais rien. Tu vois, l'histoire au début, bah non, je peux rien faire parce que j'ai pas d'énergie. Non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est simplement parfois j'ai l'énergie, parfois j'en ai pas, et comprendre comment gérer ça. Donc, le but c'est pas du tout de se mettre dans les cases. Le human design va jamais donner un métier, par exemple. On peut tous devenir, on sait rien, prof, mais on va le faire d'une manière différente en fonction de qui on est, parce que c'est notre personnalité et notre fonctionnement qui va être derrière. Donc, c'est vraiment de se dire, on est tous uniques, on est tous parfaits comme on est, et c'est ça qui est magnifique à comprendre et accepter. Ça donne confiance aussi parce qu'on comprend certaines choses que toute la vie peut-être on n'a pas compris. Pourquoi là parfois c'est difficile, pourquoi il y a des résistances, mais parce que ça nous correspond pas et c'est tout en fait. Et ça met en avant aussi nos zones de génie, nos talents, ce qui naturellement est facile pour nous en fait, on va dire. Ok. Voilà. Alors du coup, j'ai déjà une première question Ouais. pour cette partie-là. J'en ai même deux. Donc ça veut dire que en gros, ta date de naissance, ton lieu, l'endroit du coup où tu es né, ça peut définir, en tout cas dans un premier temps, la personne que tu es de base avant l'influence de tes parents, des personnes que tu côtoies, etc. C'est ça? C'est exactement ça. Parce que il y a toute une partie d'astrologie là-dedans. Voilà, c'est ma deuxième Voilà. question. Et en fait, en fonction du moment de ta naissance, bah, en fonction de la constellation des planètes et tout ça, c'est ça qui crée, il y a cette partie-là qui influence le human design, en fait. D'accord. Et Voilà. du coup, la deuxième question que j'avais, parce que tu dis une chose hyper intéressante, c'est-à-dire que ça te permet de savoir qui tu es, mais aussi peut-être de savoir comment interagir avec d'autres personnes. Ça me fait penser typiquement à l'astrologie. Quand tu connais ton signe astrologique, peut-être ton ascendant, etc. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, dans l'astrologie, je connais pas très bien l'astrologie, donc je suis pas experte là-dedans, mais par exemple, je sais très bien, bah, moi je suis Cancer et je sais que je matche bien avec un Scorpion et je crois Capricorne et tout ça. Ah, est-ce que tu matches bien avec les balances? Ah, je ne sais pas en fait. Voilà. Tu es On va Balance. dire que oui. Ça a l'air de fonctionner. Et donc, en fait, en human design, il n'y a pas ça quand on dit un tel type va fonctionner avec un tel type. D'accord. C'est pas tout le monde peut fonctionner avec tout le monde. Il faut à nouveau juste comprendre comment l'autre fonctionne en fait et en tenir compte. On va dire ça. Ok, ça marche. Donc, dans un premier temps, tu peux faire ce test.
ça va te donner une petite charte et puis ensuite on peut décrypter tout ça par la suite. Exactement. Et en fait, il y a beaucoup de niveaux. Le premier niveau, la base, c'est le type. Et celui-là, quand on crée, donc on met toutes ces infos sur le site, on a directement à côté quelques mots-clés, Un petit dont descriptif le type. peut-être. Ouais. Et après, ça c'est vraiment la base. Et après, on peut aller, c'est sans fin en fait. On peut vraiment aller creuser beaucoup d'informations, beaucoup plus loin. Mais voilà, comme tout dans la vie, c'est toujours bien de d'abord construire les bases, de comprendre les bases, les intégrer dans son fonctionnement avant d'aller plus loin. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment, entre-temps, j'ai un niveau de connaissance qui me permet de aller voir l'ensemble de la charte de la personne et aller chercher les infos en fonction d'une problématique en face. Ça peut être pour son organisation ou pour justement communiquer avec quelqu'un ou pas oser sortir d'une zone de confort. On peut aller voir les peurs, par exemple. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut voir. Et moi, j'arrive aujourd'hui c'est ça qui est magique, de prendre vraiment l'ensemble de la charte et prendre les différents éléments et créer comme le fil rouge de la personne, en fait. Et ça, c'est vraiment très bluffant. Quand je le fais avec des personnes que je connais, ça confirme souvent des aspects que je connais déjà. Et c'est là où, voilà, je me dis, ça me rassure. Je me dis, OK, c'est pas trop perché. Il y a quand même vraiment du vrai dedans, ça fonctionne. Et avec des personnes que je ne connais pas, mais en discutant de leur projet et quand j'explique, moi, je vois ça. Ah oui, en effet, c'est confirmé. Donc, voilà, c'est quand même assez bluffant. Ça donne trop envie, en tout cas. Je vais t'appeler après. Il y a quoi comme type? Il y a 5 types. Ouais. Il y a les générateurs. Ouais. Les manifesting générateurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Et déjà, la première chose qui est intéressante, c'est qu'on n'est pas représenté dans la population en même nombre. C'est-à-dire que les générateurs font plus ou moins 35%, les manifesting générateurs aussi plus ou moins 35%, et donc les projecteurs 20%, manifesteurs 9% et les réflecteurs 1%. Pourquoi je dis c'est intéressant? Rien que ça, parce que chacun a son propre fonctionnement et il faut comprendre que les générateurs et manifesting générateurs sont de la même famille et donc 70% de la population rentre dedans. Rentre là-dedans. Ouais. Et donc, quelqu'un qui fait partie des autres 30% peut déjà se sentir plus facilement peut-être en décalage de la société. Parce que le fonctionnement d'aller travailler du matin au soir, avoir une énergie linéaire, on va dire, c'est plutôt un fonctionnement pour les 70% D'accord. de la population. Donc ça, c'est déjà, je trouve, rien que le fait de se rendre compte, je fais partie d'un type et il y a 4 autres types qui fonctionnent différemment. C'est déjà un signal de dire, voilà, on est tous différents. Et donc, si moi, je pense qu'il faut avancer d'une manière dans un projet, c'est peut-être la bonne manière pour moi, mais je respecte que quelqu'un d'autre a besoin d'autre chose. Donc voilà. Ça, c'est top. Est-ce que tu peux rapidement, parce que je suppose que ça doit être hyper spécifique, mais peut-être donner les grandes lignes de chacun des types? Avec plaisir. Alors, en effet, on peut aller très dans les détails déjà. Ouais, j'imagine. C'est beaucoup de temps. Mais moi, pour faire ça rapidement, j'aime bien préparer, comment dire? Alors, expliquer 2 choses. Je commence toujours à dire, en fait, pourquoi j'ai dit il y a 2 familles. Il y a les générateurs et les manifesting générateurs qui ont le sacral défini. C'est quoi? Donc, quand on prend cette charte, quand on a ça, et on regarde le deuxième carré du bas, ça c'est le sacral, donc c'est lié au chakra du sacral qui est vraiment dans le bas-ventre, dans ses tripes. Et c'est un peu comme un réservoir d'énergie. Et donc, les générateurs et manifesting générateurs, ils ont cette énergie de manière constante en eux, tout le temps. Ils peuvent y accéder. Ça ne veut pas dire qu'ils accèdent toujours, mais ils peuvent y accéder s'ils savent comment faire. Et donc, c'est plutôt une énergie linéaire. C'est un peu comme la batterie d'une voiture. Quand je me lève le matin, j'ai un réservoir d'énergie à disposition. Et comme la voiture, le plus qu'elle roule, le plus la batterie va se recharger. Et là, c'est pareil. Le plus qu'un générateur ou un manifesting générateur fait des choses qu'il adore faire, qu'il kiffe, qu'il est dans le plaisir, le plus ce réservoir d'énergie va se recharger. Et les 3 autres types, les projecteurs, manifesteurs et réflecteurs, ce centre-là, donc le deuxième du bas, le carré, il est blanc. Ça veut pas dire qu'ils ont jamais d'énergie, mais ça veut dire que parfois il y a de l'énergie et parfois pas. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre, voilà, quand est-ce que j'ai de l'énergie et comment je l'utilise à ce moment-là. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et alors, pour bien expliquer, on peut dire que chaque type a un rôle à jouer sur Terre, voilà, si on veut le dire comme ça, mais qui explique bien son fonctionnement, en fait, au niveau d'énergie. Et j'aime bien comparer ça à une voiture. Donc, imaginons qu'on a une voiture. Et on a d'abord les manifesteurs qui vont démarrer la voiture. Donc, c'est vraiment le type qui est là pour initier des projets, pour lancer des choses, pour mettre en action. Et donc, il va prendre toute son énergie au moment pour vraiment tourner la clé,
ou appuyer sur le bouton aujourd'hui, ça dépend. Mais vraiment, cette énergie à disposition pour lancer quelque chose. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça, il prend toute son énergie pour démarrer la voiture, mais il n'aura jamais l'énergie pour aller au bout des choses. Donc, il n'aura pas l'énergie pour amener la voiture jusqu'à destination. D'accord? Donc, l'énergie, c'est vraiment au démarrage de quelque chose et après, il y en a plus. Et c'est là qu'ils viennent les générateurs et les manifesting générateurs parce qu'ils sont le moteur de la voiture. C'est eux, donc leur rôle n'est pas d'initier les choses, de démarrer quelque chose, mais une fois que quelque chose a démarré, eux sont là, c'est pour ça il y a 67%, 70% dans la population aussi, c'est les bâtisseurs de ce monde, c'est les porteurs de projets. Ils sont là pour être dans l'action, pour bouger, pour créer les choses, pour faire, en fait. Donc, ils vont amener la voiture jusqu'à destination, si on veut. Okay. D'accord? Alors, on a les projecteurs. Projeter, c'est un peu le phare de la voiture. Donc, c'est les gens qui sont naturellement des guides, qui sont des leaders qui voient où il faut aller. Donc, c'est un peu comme le phare de la voiture. J'allume la lumière et je montre le chemin à prendre, en fait. C'est un peu ça. Et donc, toute l'énergie va aller là-dedans pour guider les bonnes personnes, pour les guider, pour leur montrer vers où aller. Par contre, petit spoiler, le projecteur, c'est pas lui qui va décider s'il allume la lumière ou pas. Donc, le projecteur, il peut avoir tendance il comprend tout de suite la situation, il comprend tout de suite la personne en face, il comprend tout de suite, elle vit ça et il a envie de conseiller. Mais peut-être la personne en face, elle n'a rien demandé, elle n'est pas prête à entendre. Donc, c'est ça un projecteur doit apprendre. Et donc, c'est ça que j'ai dit, c'est pas lui qui va allumer la lumière. En fait, c'est quelqu'un d'autre. Et alors, on a encore les réflecteurs qui font donc 1% de la population, le type le plus rare. Et donc, ce réflecteur, il reflète les énergies des autres. Il est vraiment là pour, moi je compare ça dans la voiture au tableau de bord, parce que c'est là que les témoins vont s'allumer. S'il y a un peu de pression sur le pneu qui manque, s'il y a un problème, il faut remettre de l'huile. Donc c'est quelqu'un qui va constater, ici il y a quelque chose qui va pas bien, dans un groupe, dans un environnement, dans un lieu ou quelque chose, il va ressentir ici il y a quelque chose qui va pas et refléter cette énergie-là en fait. Voilà. Trop bien, franchement, c'est passionnant, ça me donne trop envie de savoir qui je suis. Tu sais pas du tout? Non, je te dis, je ne m'y suis jamais attardée, donc franchement, j'ai trop envie de savoir. Justement, je pense que, enfin moi, ce que j'ai en tête, c'est que le human design en soi, c'est adaptable à tout le monde peut l'utiliser, autant que tu sois salarié, peut-être que tu sois étudiant, j'en sais rien, mais quand t'es entrepreneur, comment spécifiquement ça peut t'aider ou te faire comprendre des choses? Alors évidemment, moi je trouve ça génial au niveau de gestion de temps, ça c'est sûr, parce que comme j'ai dit, donc on n'a pas tous le même niveau d'énergie. Donc si je suis un générateur ou un manifesting générateur, je vais donc avoir une énergie linéaire. Je peux me lever le matin et je peux travailler pendant des heures sans souci en fait. Mais donc pour avoir accès à cette énergie-là, c'est hyper important de faire quelque chose qu'on aime bien faire. Donc concrètement, par exemple, un générateur, un manifesting générateur, je ne sais pas si tu connais ce conseil en organisation, j'imagine, mais c'est avaler son crapaud le matin. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de faire la tâche la plus pénible en fait, parce que après, on dit si on avale son crapaud, derrière il y a plus pire qui peut arriver en fait. Donc commencer avec la tâche la plus pénible et après entamer les tâches qu'on aime bien. Un générateur ou un manifesting générateur, c'est tout l'inverse. Si le matin il se lève, il fait d'abord quelque chose qu'il aime bien faire, il va remonter en énergie en fait. Donc c'est hyper important pour lui commencer avec quelque chose qu'on aime bien faire. Donc s'il sait qu'il va avoir une journée qu'il aura plein de choses à faire qu'il n'aime pas faire, il peut peut-être prendre un moment, écouter une chanson qu'il aime bien, lire un livre, un chapitre ou quelque chose déjà rien que ça, ou vraiment si dans l'organisation des tâches à faire commencer avec voilà, ça me met en joie, ça j'aime bien faire et je démarre avec ça et derrière le reste ça va être beaucoup plus facile par exemple. Un générateur, un manifesting générateur, ils adorent ce qu'ils recherchent dans la journée, c'est le sentiment de sentir la satisfaction. Donc, avoir une to-do list où on note les tâches et on peut les cocher, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment génial à conseiller, par exemple, pour ce type. Vraiment se dire, j'ai ma liste. Et donc, attention, ne pas la surcharger comme tout le monde. C'est pas parce que j'ai beaucoup d'énergie à disposition que je dois me charger la liste avec une multitude de tâches à faire parce que, justement, le but, c'est de ressentir la satisfaction en fin de journée. Et donc, pas de la frustration. Voilà, exactement. L'inverse, c'est la frustration. C'est ce qu'on va essayer d'éviter. Et donc, si j'ai une liste énorme et j'arrive juste à cocher 2 tâches
et même si j'ai passé ma journée là-dessus et j'ai vraiment clôturé ces 2 projets hyper importants, je vais juste voir qu'il y a encore 10 autres tâches à faire et je vais être frustrée. Donc, de là, cette règle de 3, d'avoir 3 priorités maximum sur la journée et vraiment se dire, OK, je les ai fait. Et si j'ai encore du temps et l'énergie à disposition, je peux faire plus. Mais vraiment, ce fait de cocher, c'est vraiment quelque chose de bien. Mm. Un projecteur, par exemple, il n'a pas cette énergie constante. Donc, c'est vraiment quelqu'un, et c'est là où c'est en décalage avec la société aujourd'hui. C'est vraiment un projecteur, il va être très, très, très efficace. C'est-à-dire qu'un générateur manifesting générateur, il a beaucoup d'énergie, mais il va peut-être prendre 8 heures sur la journée pour réaliser des tâches, on va dire. Le projecteur arrive à faire la même chose, mais en 4 heures. Mais comme dans notre société, on valorise le temps passé et pas le résultat, ça revient un peu à mon Ça histoire rappelle d'avant. ton histoire, dis donc. Exactement. Le projecteur, il n'a pas l'impression qu'il est beaucoup plus rapide que les autres et beaucoup plus efficace. Ah, Mais ouais. lui, son vrai bon fonctionnement, c'est un sprinter, en fait. Là où le générateur et manifesting générateur sont des marathoniens. Donc, c'est plus l'endurance ou la longue durée. Et donc, un projecteur va y sprinter, il va peut-être travailler pendant 4 heures et faire vraiment beaucoup de choses, mais derrière, il doit récupérer. Sauf que, si on ne le sait pas, on a l'impression, OK, j'ai fait mes 4 heures et je peux faire encore la même chose les 4 heures d'après. Mais c'est pas possible. Et donc là, souvent, les projecteurs se crament, en fait. Donc c'est vraiment donc c'est vraiment hyper important de comprendre, apprendre à se dire c'est pas le temps qui compte, mais c'est les résultats qui comptent et comment je peux m'organiser, intégrer des pauses. Par exemple, la méthode du Pomodoro peut être très très bien pour un projecteur parce qu'il va s'imposer de faire des pauses. Donc la méthode c'est justement tous les 20 minutes faire une pause de 5 minutes 4 fois et faire une plus grande pause derrière. Mais c'est quelque chose qui vraiment hyper important pour le projecteur parce qu'il peut, travailler, faire une pause et à un moment réaliser, OK, j'ai déjà réalisé tout ça et maintenant, j'ai le droit de soit rien faire, soit faire quelque chose qui me fait du bien, qui me nourrit, suivre une formation, lire un livre ou faire autre chose ou faire des petites tâches, mais toutes légères, en fait, qui vont pas me fatiguer. Et donc, organiser son temps comme ça, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller. Le manifesteur, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté et il doit apprendre que son énergie est cyclique. Donc, il y a des moments de haut en énergie et là, à ce moment-là, il doit tout mettre en place pour utiliser son énergie, surfer sur la vague parce qu'il sait pas combien de temps ça va durer. Et quand il est dans un creux, quand il n'y a pas d'énergie, il sait pas non plus combien de temps ça va durer. Donc ça, c'est difficile à apprendre et à gérer et vraiment se dire, OK, là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas parce que je me crée un cadre et que je mets des choses en place pour être organisé que je n'ai pas la liberté là-dedans. C'est là où ça peut justement aider un manifesteur. Donc le batching aussi, c'est vraiment quelque chose. Justement, j'ai de l'énergie à disposition, je vais carburer et réaliser un maximum de tâches. Donc, vaut mieux que je fais du batching, par exemple. Donc, je ne sais pas, je suis inspirée, j'ai des idées pour mes contenus Instagram. J'y vais, je vais pas faire un post, mais je vais faire un maximum de posts que je peux faire en même temps, en fait. C'est un peu ça, cette idée-là, par exemple. Et, par exemple, ça peut être hyper intéressant quand on crée ses plannings, son plan d'action, de plutôt catégoriser les tâches par niveau d'énergie. Ça me demande beaucoup d'énergie. Ça me demande un peu moins d'énergie. Et donc, évaluer, là, aujourd'hui, j'ai quoi comme niveau d'énergie? Bon, je vais plutôt piocher dans ma liste des choses à faire. Voilà, en fonction de mon niveau d'énergie, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je peux conseiller à un manifesteur, par exemple. Et oui, et donc moi je suis manifesteur, donc j'apprends encore, j'ai compris, mais j'apprends encore. Et c'est aussi un moment s'autoriser quand on est devant l'ordinateur parce que c'est l'heure du travail, mais il n'y a rien qui vient, de se dire ok, je fais une pause, je fais autre chose, je fais rien du tout, et c'est ok en fait. Voilà, ça va venir à un autre moment. Donc je trouve que c'est extrêmement compliqué d'avoir des niveaux d'énergie qui fluctuent. Parce que soit t'es du type de personne qui a pas de vision à long terme, donc ça veut dire en gros tu sais pas trop ce que tu vas faire quand t'as de l'énergie et quand t'as pas d'énergie. Donc je pense que ça peut te mettre dans un niveau de panique en mode j'avance pas, je fais rien. Et quand t'as une vision à long terme, tu peux être hyper frustré, soit de pas avancer. Enfin, je trouve ça vraiment extrêmement perturbant en fait, tu vois, de pas avoir un niveau stable d'énergie. Toutefois, c'est juste la vie, quoi. De pas être tout le temps constant. Mais je trouve du coup que cet outil peut rassurer, quoi, au final.
Exactement, c'est vraiment ça. Je trouve ça rassure beaucoup. Ça donne, ça met des mots sur des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre forcément et qui aide à se dire, OK, je suis comme ça et c'est normal. Donc déjà, on déculpabilise. Donc c'est normal que parfois il y a rien, il y a pas de jus, c'est OK en fait. Et comment je peux faire alors comment je peux gérer, qu'est-ce que je peux essayer à mettre en place pour en faire une force en fait. Souvent, c'est ça que j'adore, c'est souvent on voit des choses et comme une faiblesse parce qu'on est différent des autres et on a envie d'être comme les autres et on dit mais les autres y arrivent, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Donc c'est une faiblesse chez moi. Et en fait de comprendre non, on est tous différents, à nouveau, on est unique et c'est génial. OK. Donc, moi, je fonctionne différemment, mais si ça, moi, j'ai pas, parce que l'autre, il a ça, qu'est-ce que moi j'ai et c'est quoi ma force là-dedans? Comment je peux tourner ça pour en faire une force, en fait? Ouais, hyper intéressant. Mais du coup, enfin, tu vois, je suis en train de penser que si jamais, bon, t'es bien avancé dans ton entrepreneuriat et tout, et puis bah que tu commences finalement à travailler avec des gens. Mais Oui. je me dis, au final, ça serait limite nécessaire de faire comme un entretien d'embauche où tu demandes, tu vois, mais t'es quoi toi comme profil? Parce que, tu vois, je prends l'exemple, moi depuis le début de l'année, je travaille avec une assistante. Et en fait, tu vois, bah, c'est de la mise en place, enfin voilà, quand on délègue certaines tâches de son bébé et tout, c'est pas simple parce que tu ne connais pas en fait le fonctionnement de la personne. Même si tu lui fais confiance et tout, bah on sait pas comment l'une et l'autre fonctionnent. Je pense que ça peut vraiment aider finalement de savoir, bah toi t'es tel type et toi t'es tel type pour peut-être adapter la façon commune de travailler ou quoi, parce que autant, bon, moi, je me plains pas du tout, ça match et ça fonctionne bien. Autant, je pense que des fois, il y a certaines personnes avec qui tu bosses, eh bien, il peut y avoir des freins parce que, bah, c'est juste qu'on n'a pas le même fonctionnement. Et c'est OK. C'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est de comprendre comment moi je fonctionne, qu'est-ce qui est important pour moi et comment fonctionne l'autre et voilà, qu'est-ce qui est différent dans notre fonctionnement et comment on peut se respecter là-dedans. Donc, te donner un exemple, un générateur par exemple, c'est quelqu'un qui a besoin de suivre une étape après l'autre. Donc c'est vraiment avoir un processus, il va faire d'abord A, après B, après C, après D. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin un peu plus de temps au démarrage, mais une fois qu'il est parti, la machine est lancée. Et je compare ça souvent à une locomotive, tu vois, qui doit se mettre en route et qui derrière aussi changer de trajectoire, c'est plus difficile parce que quand elle est en route, elle roule quoi cette locomotive. Tu vois, le train il est parti quoi. Et un manifesting générateur, donc tous les deux types avec l'énergie linéaire, mais ils ont quand même un fonctionnement différent parce que le manifesting générateur, c'est plutôt une voiture de course. C'est quelqu'un, la rapidité qui est hyper important. Et donc, il va pas suivre un processus A, B, C, D, ça prend trop de temps. Lui, il veut que ça aille vite. Donc, c'est quelqu'un qui va plutôt dire, je fais A, après je fais C, je fais D, je passe à F, et au pire, je reviens en arrière. Mais au mieux, j'ai zappé cette étape et j'avance, en fait. Et donc, ça, par exemple, c'est quelque chose d'hyper important à comprendre. Un manifesteur, il a besoin de beaucoup de liberté. C'est quelqu'un à qui on va pas dire fais ça comme ça. C'est simplement, moi, j'ai besoin de tel résultat. Débrouille-toi pour y arriver. Par exemple. Et donc, en fait, c'est vraiment de comprendre, OK, moi, je suis générateur, donc j'adore les étapes 1, 2, 3, 4, mais j'accepte que l'autre, il va peut-être pas suivre mon processus, Ouais, mais c'est ça. c'est pas grave parce que le résultat va être le même, en fait. C'est vraiment ça. Ou un projecteur, je vais pas lui demander de travailler du matin au soir. Je vais simplement lui dire, voilà, c'est ça comme résultat qu'il me faut pour telle date. Et à lui se débrouiller quand il va travailler et de quelle manière. Et peut-être il va arriver à le livrer 3 jours avant la deadline. C'est pas pour autant que je dois lui recharger autre chose à faire parce que peut-être il a besoin de récupérer un peu. Voilà, ou simplement dire, OK, je sais, tu te débrouilles, je sais aussi que tu vas me livrer les résultats qu'il me faut, en fait. Voilà, c'est ce genre de choses, en fait, qui peuvent vraiment aider. Moi, j'ai expliqué le design à une personne qui était donc manifesting générateur. Elle dit, mais maintenant, je comprends. Moi, je pète un câble chez moi dans la société. Je comprends pas, ça prend toujours du temps, c'est lent, c'est fatigant. Moi, je vois déjà, on pourrait déjà avancer. Et quand on me donne un projet et j'avance comme je veux, donc en gros, ils zappent des étapes, mais parce qu'il dit ça, c'est pas, on n'a pas besoin de faire ça, on peut passer directement à autre chose. Son chef,
qui apparemment a un tout autre fonctionnement, qui lui impose de suivre vraiment étape par étape. Il dit, mais moi, j'en peux plus, quoi. C'est juste pour me ralentir, en fait. On n'en a pas besoin et je peux lui prouver qu'on n'en a pas besoin. Et donc voilà, c'est exactement ça. Si on est conscient que chacun est différent, on peut vraiment en tenir compte et ça va être plus fluide pour tout le monde, en fait, et plus agréable, quoi. Ouais. C'est sûr que quand tu mets ça en parallèle avec le monde de l'entreprise, ça prend tout son sens. Autant, bon, moi, je sais que ma cible, c'est plutôt des solopreneurs, des gens qui bossent tout seuls ou qui ont des petites équipes. Mais j'ai aussi des personnes qui sont en reconversion, qui ont un side business, qui travaillent encore en entreprise et qui, en parallèle, développent leur activité. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une adaptation sans cesse de rythme parce que tu dois un peu concilier ton niveau d'énergie avec les autres, quoi, tout le temps. Donc c'est pas simple. Ouais, non, c'est exactement ça. Et donc c'est là où voilà, c'est pas une baguette magique le human design. Ça, je le dis aussi tout le temps. C'est hyper important. C'est pas parce qu'on connaît son design que voilà, comme je disais, il faut plus rien faire ou que ça doit devenir des excuses ou quelque chose, mais ça aide quand même vachement à mieux se comprendre en fait. Moi, avec Moi mes c'est ça enfants, que tu vois que je retiens, c'est ah oui mais moi je fais pas ça parce que je suis gna gna, je fais ça parce que ouais c'est mon type. Ça m'horripile, je suis là attends mais t'es quelqu'un aussi tu vois, enfin tu peux peut-être t'adapter ou ah bah non moi je fais pas ça, c'est pas dans mon énergie. Tu vois ça me fait rire. oui, mais c'est ça, et c'est ça que je veux dire. Attention, ça c'est pas le but en fait. C'est Bah juste non. dire. Et le but c'est aussi, même si voilà, on comprend, on peut, je ne sais pas, un manifesting générateur, je vais aller dire son bon fonctionnement, c'est de zapper des étapes et aller plus vite. Je l'invite à tester, à vraiment suivre étape par étape. Et il va voir, c'est tester et voir et dire, en effet, je vais mieux si je me permets de ne pas le faire. Ou non, finalement, je me sens mieux quand je le fais. Le but, c'est que tu te sens mieux. Donc, si ça te fait du bien, même si moi, je te conseille peut-être faire autre chose, c'est OK, en fait. Donc, c'est vraiment prendre ce qui nous parle et tester dans la vraie vie et voir qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui nous fait du bien, en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est ça, il y a pas de méthode miracle dans tous les cas. Non, ça c'est vrai. Et ça me fait penser aussi un peu au chronotype. Je pense que tu connais, tu sais, du Tout à docteur fait. Breus. Donc j'ai fait un épisode de podcast sur ça. En gros, ça dit qu'on a tous un rythme biologique différent et donc ça explique aussi comment tu t'es productif et efficace à certains moments de ta journée. Je sais que les chronotypes, tu peux changer de chronotype d'une période à une autre. Tu peux être chronotype lion à 20 piges et puis passer ours, tu vois, 5 ou 10 ans après. Est-ce que c'est la même chose dans le human design? Non, puisque Non, c'est basé sur des données clés sur ta naissance. Donc en fait, t'as un type, quoi. exactement. Donc c'est vraiment ça. C'est basé sur les données de naissance. C'est comme ça. On change pas. On va toujours rester comme on est. Maintenant, ce qui se peut, c'est qu'on vit les choses différemment. Donc un générateur, un manifesting générateur, il va toujours chercher la satisfaction. En fait, c'est ça, son émotion agréable. Donc chaque type a une émotion agréable qu'il cherche en fait. Donc le générateur, manifesting générateur, la satisfaction. Le manifesteur, la paix, le projecteur, la reconnaissance, le succès en fait, et le réflecteur, l'émerveillement. Bon, bref, voilà. Mais en fait, donc la question est toujours, n'importe ce que je vais faire, comment je me sens derrière? Est-ce que je ressens la satisfaction? C'est le signal. Ok, bingo, je suis sur la bonne voie. Je ressens la paix en tant que manifesteur. Ok, je suis sur la bonne voie. Mais donc, ce qui peut changer pour moi, c'est se dire, peut-être aujourd'hui, je ressens plus de paix en travaillant moins, je ne sais pas, je cherche un exemple, mais et avant, je ressentais plus la paix à un autre moment en fait. Par exemple, peut-être quand j'étais plus jeune, je ressentais plus de paix de sortir avec mes copines, à rester tard la nuit. Aujourd'hui, je ressens plus la paix à rester dans mon canapé et regarder un film en famille. Voilà, c'est plus ça que je veux dire. En fait, c'est que donc notre type il change pas. Ce qui ne change pas non plus, c'est ce que tu aimes ressentir par rapport au type que tu es. Mais par contre, c'est les situations, les choses que tu fais, etc. Comment tu t'adaptes, qui peut évidemment changer dans ta vie. Mais on garde cette base et ce socle en fait de type quoi. Exactement. Et je rajoute par exemple parce que c'est souvent une question qui vient, quand on a des jumeaux qui sont nés au même moment. En effet, peuvent parfois, s'il y a quelques minutes, peuvent avoir des légères différences, mais en général, ils ont la même carte, la même charte, ils sont le même type. C'est pas pour ça que ce sont les mêmes personnes en fait. Et c'est justement ça. Chacun vit les choses différemment
Et même si, par exemple, ils sont à l'école dans la même classe en tant qu'enfants, le même prof qu'ils vont avoir, ils vont peut-être le vivre différemment, même s'ils ont le même human design en fait. Donc c'est justement ça, c'est pas les mettre dans une case, pas mettre dans les boîtes, c'est pas s'enfermer, c'est tout l'inverse. C'est juste dire ok, comment je peux l'utiliser pour plus de fluidité dans ma vie en fait. Donc voilà. Trop bien. Franchement, c'est hyper intéressant et pour le coup, ça me donne vraiment envie de creuser ce sujet à fond. On arrive presque à l'issue du coup de cet épisode et on peut conclure avec la petite question signature, pas préparée pour les personnes qui nous écoutent où souvent je demande à mes invités leurs 3 conseils, mais vraiment focus sur leur expertise, donc conseils d'organisation, de gestion du temps, productivité, vraiment spécialisés en fonction de ton expertise. Donc, si tu avais 3 conseils comme ça à donner aux personnes qui nous écoutent, ça serait quoi? 3 conseils que j'ai à donner. Alors, oui, non préparé. Donc, la première chose, c'est, moi, je dirais, le conseil le plus important, c'est aller chercher votre charte et regarder quel type vous êtes. Bon, je pense, il y a beaucoup d'informations qu'on trouve aujourd'hui sur Internet, et donc, pour commencer, pour juste avoir les premières pistes, ça peut être intéressant. Si on veut aller plus loin, c'est quand même, je pense, intéressant de avoir quelqu'un qui explique en fait ce qui se cache derrière, je pense, parce que ça peut être complexe. Mais c'est surtout, une fois qu'on connaît son type, de se dire, OK, comment je suis censé fonctionner avec ce type-là et le tester. C'est vraiment voir dans des petites choses. Et donc, si je pourrais vous donner un conseil, c'est, voilà, par exemple, en tant que générateur ou manifesting générateur, on va parler un peu, il y a la satisfaction, c'est peut-être faire un petit changement dans sa journée, c'est dire, OK, je m'autorise à commencer ma journée avec quelque chose que j'aime bien. Voilà, un concret pour les générateurs, un conseil concret, je dirais, c'est vraiment faire ça. En tant que projecteur, c'est déjà me faire attention, est-ce que je fais trop, tout court en fait. Donc, un conseil que je donnerais ici, c'est par exemple, concrètement, pour commencer, c'est de se prendre avant le sommeil, donc avant d'aller dormir, 1 heure pour soi, pour s'isoler, pour un peu se décharger, on va dire, des énergies de ce qu'on a capté sur toute la journée, parce que souvent, en tant que projecteur, on fonctionne plutôt comme on imite, en fait, les autres, et d'office, on est entouré par quelqu'un, et se prendre un temps pour soi, pour pouvoir bien dormir, donc faire quelque chose qui nous fait du bien, prendre un bain, écouter un podcast, lire un livre, regarder du Netflix, je ne sais pas, quelque chose qu'on aime bien, et si possible, peut-être seul, pour s'isoler, vraiment être dans sa bulle, on va dire. Un manifesteur, je pourrais dire la même chose que ce que je viens de dire pour le projecteur, c'est valable aussi, mais c'est surtout le manifesteur se dire, OK, comment je peux rajouter plus de simplicité dans ma journée, plus d'amusement pour que ce soit comme un jeu et que je me sens en paix, que j'ai pas l'impression que je suis contrôlée, qu'on m'impose des choses. Comment je peux faire ça, en fait? Un exemple concret. Ouais, j'en ai plein. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc aussi pour le sommeil, la même chose, je dirais. Et sinon, moi, je dirais peut-être par rapport à l'organisation, commencer à avoir un petit journal et simplement observer son niveau d'énergie. Se dire comment je me sens aujourd'hui, quelle énergie est-ce que j'en ai ou pas, et commencer à organiser ses journées en fonction de son niveau d'énergie pour vraiment apprendre ça. On va dire, comme je disais, peut-être lister ses tâches, ça me demande beaucoup d'énergie, ça moins, et commencer à jouer avec ça. On va dire ça. Ça serait peut-être pour commencer. Et alors le réflecteur, on n'en avait pas trop parlé en fait de lui, mais c'est quelqu'un qui est fort influencé par son entourage, là où il vit, les personnes qui croisent, et donc aussi apprendre à où est-ce que je me sens bien. De aussi un petit journal et autoriser. Il a autant besoin du temps avec des personnes que du temps seul. Donc, se voir ici, comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que j'ai plus besoin de connecter avec des gens? Donc, je veux peut-être aller travailler dans un coworking pour aller chercher la connexion avec d'autres personnes, ou aujourd'hui, j'en ai vraiment pas besoin. Au contraire, j'ai besoin de m'isoler et je veux rester seule. Je vais plutôt travailler à la maison, faire une promenade dans la nature pour vraiment être seule et être dans ma bulle à nouveau. Voilà, on va dire ça peut-être pour commencer. Ouais. C'est déjà pas mal. Oui. Oui, on n'en a pas trop parlé. En fait, le manifeste générateur, c'est vraiment s'écouter et suivre ses envies, parce que le manifeste générateur, c'est un peu le typiquement multipassionné et qui n'a pas en fait l'énergie non plus pour aller jusqu'au bout des choses. Et donc, commencer à s'écouter et se dire, en fait, est-ce que ça me fatigue ce que je fais ici? Je suis pas censée d'être fatiguée parce que j'ai beaucoup d'énergie. Si ça me fatigue ce que je fais, c'est probablement quelque chose que je n'aime pas ou que je n'aime plus. Donc, il peut être investi dans un projet et arriver à un point où, en fait, j'aime plus.
C'est typiquement quelqu'un qui va lire 10 livres en même temps. Ouais. Et peut-être finir un et switcher entre les livres en fonction de ses envies. Et c'est un peu dans l'organisation, c'est la même chose. Il peut avoir vraiment sa tâche, tout ce qu'il doit réaliser sur la semaine. Mais chaque matin, il pioche quelque chose là-dedans en se disant, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et commencer à travailler sur ce projet-là. Et si après 1 heure, il n'a plus envie, c'est OK, il peut switcher. Ça, c'est vraiment quelque chose pour le manifesting générateur à tester. Trop bien. Donc, ton conseil, c'est vraiment d'aller tout simplement chercher sa charte pour savoir qui on est. Et puis, du coup, d'aller adapter peut-être une petite chose par jour pour vraiment tester, se connaître et rendre en fait son quotidien agréable et vachement plus fluide, quoi. Ouais, ce serait vraiment ton premier conseil, quoi. Et vraiment jouer avec ça, tester, voir qu'est-ce qui nous fait du bien, continuer si ça fait du bien et adapter si ça fait pas du bien, en fait, en gros. Comme tout, faut tester. Oui. Trop bien. Écoute, merci beaucoup Katia. Franchement, c'était hyper riche. Moi, j'ai moi-même beaucoup appris sur tout ça. Si jamais on veut te retrouver ou faire appel à toi, comment ça se passe? Alors, le plus simple, c'est de me suivre sur mon compte Instagram, qui est donc Équilibré. Alors, je suis par moment active et par moment pas du tout. On comprend du coup pourquoi. Voilà. Et tu vois, ça, je m'autorise aussi. Donc, on peut vraiment, par rapport aux stratégies, en effet, je sais que pour avoir une présence sur Instagram, il vaut mieux être régulière, clairement. Je vais conseiller à tout le monde, mais maintenant, je m'autorise par moment de ne pas être régulière, mais je sais aussi les implications derrière. Donc, c'est un choix. Soit je me dis, OK, non, je vais quand même être régulière, même si ça me fatigue, ou je me dis, non, ici, pour le moment, je suis pas inspirée, je vais pas communiquer, je suis dans ma grotte. Et c'est OK, mais je sais aussi le prix à payer pour ça, on va dire. Donc voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, le mieux, c'est de me trouver sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Beaucoup en story, parce que pour moi, c'est facile de parler. Et donc, j'ai pas de souci à venir en story. Ça, j'aime bien. J'aime bien connecter là. J'aime bien échanger, justement, pour comprendre aussi le fonctionnement de chacun. Donc, j'aime bien. Donc, venez en message privé pour discuter avec le plus grand plaisir. Vraiment, j'adore ça. J'ai aussi mes coulisses. Donc, on peut s'inscrire à mes coulisses. Oui, allez dans la bio en Instagram. Donc là, je partage quand je suis régulière tous les 15 jours, vraiment un peu les coulisses et j'essaye toujours partager parce que j'aime bien que ce soit concret et simple. Donc partager quelque chose que j'ai vécu dans mon quotidien d'entrepreneuse et je fais les liens avec le Human Design et j'essaye d'apporter aussi pour les autres types comment eux peuvent en tirer des conclusions de mon expérience pour essayer dans leur quotidien à eux, quoi. Trop chouette. Donc voilà. Bien. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens que tu nous as donnés en description de cet épisode. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation parce que je trouve que c'était un sujet vraiment passionnant et puis qui peut aider toute personne d'ailleurs qui s'y intéressera. Donc un tout grand merci à toi. Je te dis à très vite. Prends soin de ton énergie du coup. J'espère que tu es dans une bonne phase aujourd'hui. Écoute, moi je te remercie à toi parce que c'est vraiment génial de m'avoir invité. Donc t'as compris, c'est un sujet qui me passionne. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le faire partager et faire découvrir à d'autres personnes. Donc merci beaucoup. Je suis un peu dans ma grotte pour le moment, mais tu vois, ça va quand même. Je suis sortir et partager, connecter avec les gens, j'adore. Donc ça me donne l'énergie justement. Donc à mon avis, j'ai plus d'énergie maintenant qu'avant notre interview. Trop bien, trop cool. Écoute, un grand merci, puis à bientôt. À bientôt, merci. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution. C'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss Équilibré.